Bonjour à tous et à toutes, je vous présente aujourd'hui mon dernier livre. J'ai porté le volume à la poste tout à l'heure pour faire le dépôt légal et mon livre s'intitule Les lilas de septembre ou les jeunes années de notre général avec un E, et ce sont plutôt des lettres écrites par Marie Astéry Félicie Potiron de Boisfleury, la femme du général de brigade Potiron de Boisfleury, qui était né Vidal de la Pise à la Pannonie, le château de la Pannonie, près de Gramat, environ de Gramat. Et donc, il y a 14 lettres que j'ai reproduites, scannées, et que j'ai recopiées également, tant bien que mal. Elles ont agrandi, puisque j'ai choisi un format A4 de 140 pages. Je le vends 24 € parce qu'il y a de nombreuses pages en couleur, mais peu importe, je sais que j'aurai très peu d'adeptes pour ce livre, ce n'est pas le problème. Moi, ce qui me compte pour moi, c'est de l'écrire. Et donc, j'essaie de retracer, avec le peu d'éléments dont je dispose, une biographie, si on peut dire, vraiment très sommaire, de cette future générale Potiron de Boisfleury. Je parle de son mari, grâce à la base Léonore de la Légion d'honneur notamment, qui est d'ailleurs bien incomplète. J'aurais peut-être dû consulter, je viens d'y penser, sa fiche matricule, mais non, puisque la base Léonore inclut la fiche matricule aussi. Donc c'était une élève du Sacré-Cœur, et j'ai fait un petit topo sur cette institution qui était très importante donc au XIXe siècle. Voilà le nom des chapitres. Donc il y a une longue introduction. Ensuite, Félicie, ses parents, sa fratrie et son époux, ses ancêtres sur une page, parce que je voulais éviter ces longs discours ennuyeux que l'on trouve notamment à l'entrée des sites touristiques qui ont une vertu, une valeur artistique aussi. J'ai parlé du château, du domaine et du domaine de la Pannonie, ainsi que brièvement des autres demeures familiales. Donc c'était une famille, les Vidal de la Pise, non titrée, qui porte le titre, si je puis dire, d'écuyer, de tendance légitimiste. Les lettres sont de 1888, 1889 et 1898. Il y en a une seule de 1898. Les personnes et les animaux, puisqu'elle a des animaux, les arts, elle cite 2 opéras, et je me suis étendu assez longuement, j'ai peut-être eu tort parce que c'est un peu hors sujet, sur Giacomo Meyerbeer, dont j'ai d'ailleurs fait des vidéos à partir de ces informations-là. Voilà, donc j'ai recopié les lettres, in extenso, et je les ai reproduites également, et c'est un volume qui fait donc 140 pages. Depuis quelque temps, j'ai vraiment envie de reproduire les lettres. Et d'ailleurs, vous voyez, ça fait de très jolis dessins, dessinés, des petits motifs sur ces lettres, et donc ils sont reproduits. C'est ce qui m'a incité d'ailleurs à prendre de la couleur, voilà. Et ce qui a augmenté vraiment le prix du livre. Voilà un petit papillon, par exemple. Enfin bref, voilà. Je sais qu'il y avait des personnes qui m'avaient demandé ce livre. Ils m'ont dit, mais quand publierez-vous enfin les lettres de notre ancêtre? Eh bien voilà, c'est fait. Alors par contre, je vous demanderai de ne pas les reproduire sans mon accord quand même, surtout si c'est à des fins commerciales. Si par exemple, il y avait des gens qui voulaient les proposer aux personnes qui visitent le château de la Pannonie, je pense que oui, ça pourrait arriver, j'aimerais quand même en être informé, voilà, tout simplement. Voilà, je l'ai publié chez Lulu. Franchement, c'est plus cher, c'est sûr, mais la qualité est nettement supérieure au livre d'Amazon. Livre d'Amazon, il faut l'utiliser, je dirais, pour les ouvrages, des romans un peu bas de gamme, enfin, comment dire, où le texte, la valeur du texte l'emporte sur l'esthétique. Là, il y avait quand même une certaine esthétique que je voulais, minimale. Et je l'ai eu grâce au grammage du papier, à la couleur et à la qualité de l'impression et de la reliure. Enfin, à mon avis, moi, ça me plaît. Donc, c'est surtout ça, c'est sobre. Alors, j'ai mis ces mauves là, enfin violet foncé, plutôt un peu trop foncé à mon goût, mais bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. On ne voit pas toujours la même chose sur l'écran et dans la réalité. Pour évoquer les lilas que l'héroïne, donc Marie Astéry Félicie Vidal de la Pise, encore, parce qu'elle n'était pas encore mariée à l'époque, que les lilas que cette jeune fille plutôt évoque. Voilà, c'est une correspondance avec une amie qui s'appelle Louise. Je ne connais pas son nom de famille, et c'est une relation, je dirais, une sorte d'amitié amoureuse un petit peu quand même, du moins du côté de Félicie.
Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée.